Waly Regragui ferme la porte à Issa Diop, une mise au point cinglante du sélectionneur marocain. Une mise au point claire et sans détour. Waly Regragui ne mâche pas ses mots. Interrogé sur la situation d'Issa Diop, le sélectionneur du Maroc a formellement démenti tout contact avec le défenseur de Fulham et a écarté toute possibilité de le voir évoluer sous les couleurs des Lions de l'Atlas. Je n'ai jamais eu de contact avec le joueur ni avec son entourage. Le joueur ou son entourage n'ont jamais non plus manifesté leur désir de jouer pour le Maroc. Ce n'est pas moi qui vais aller frapper à la porte du joueur pour le supplier de venir. Un message ferme et clair, qui tranche avec l'attitude d'autres sélections africaines qui se battent pour convaincre leurs binationaux. Regragui insiste sur un principe fondamental dans sa gestion de l'équipe nationale, il ne courra pas après les joueurs qui ne montrent pas une volonté claire et assumée de défendre le maillot marocain. Un positionnement assumé et un message aux binationaux. La déclaration du sélectionneur marocain va au-delà du seul cas d'Issa Diop. Elle s'inscrit dans une philosophie plus large, celle d'une sélection qui privilégie les joueurs motivés, attachés à leur patrie et prêts à se battre pour elle. En tant que Marocain, j'ai une grande fierté. Le Maroc a toujours existé et il existera toujours. Endosser le maillot du Maroc, ce n'est pas uniquement une fierté. Il y a 40 millions de Marocains qui rêvent de porter le maillot du Maroc. Celui qui veut venir, il est le bienvenu, mais Diop, il n'y a pas eu de contact et je pense qu'il n'y en aura pas. Le message est clair, le Maroc n'a pas besoin de supplier qui que ce soit, et seul le mérite et l'attachement sincère aux couleurs nationales comptent. Issa Diop, un talent perdu pour l'Afrique? Issa Diop, 28 ans, est un défenseur central de haut niveau. Formé au Toulouse FC, il s'est imposé comme un cadre en Ligue 1 avant de rejoindre West Ham en Premier League en 2018. Après plusieurs saisons en Angleterre, il évolue désormais sous les couleurs de Fulham, où il joue un rôle important dans l'axe défensif. Avec un physique imposant, un m94, une bonne lecture du jeu et une expérience solide en Premier League, il aurait pu être un atout considérable pour n'importe quelle sélection africaine. Pourquoi n'a-t-il jamais choisi une sélection nationale? Issa Diop est issu d'une double culture. Son père est sénégalais. Sa mère est marocaine. Il était donc éligible pour 3 sélections, la France, le Sénégal et le Maroc. Mais depuis le début de sa carrière, il a toujours laissé planer le doute sur son choix, ne s'engageant jamais clairement avec l'une des 3 nations. Malgré une convocation en équipe de France Espoir, il n'a jamais été appelé en a par Didier Deschamps, ce qui lui laissait encore la possibilité de représenter une sélection africaine. Mais son attentisme a fini par le desservir. Aujourd'hui, à 28 ans, il semble avoir raté le train de la sélection nationale. Le Maroc a fermé la porte. Le Sénégal ne semble pas intéressé. La France ne l'a jamais appelé. Un véritable gâchis pour un joueur qui aurait pu être un renfort de premier plan pour l'une de ses équipes. Un cas similaire à d'autres binationaux hésitants. Le cas Issa Diop n'est pas isolé. De nombreux joueurs ayant la possibilité de choisir une sélection africaine hésitent trop longtemps et finissent par se retrouver sans réelle opportunité internationale. Parmi eux, on peut citer Boubacar Kamara, France-Sénégal, il a choisi la France, mais ne joue quasiment pas en sélection. Elias Achouri, Tunisie-France, longtemps hésitant, il a finalement opté pour la Tunisie. Yassine Adli, Algérie-France, après des années d'attente, il a récemment choisi l'Algérie. Malang Sarr, France-Sénégal, n'a toujours pas fait de choix définitif et reste sans sélection. Le risque pour ces joueurs est de passer à côté d'une belle carrière internationale, alors que d'autres, plus rapides dans leurs décisions, ont su se faire une place en sélection. Pourquoi Regragui adopte-t-il cette approche stricte? Le Maroc a profondément changé son approche des binationaux. Autrefois, le pays était plus actif pour convaincre les joueurs, allant même jusqu'à faire des offres personnalisées pour les attirer. Mais depuis la Coupe du Monde 2022, où le Maroc a atteint les demi-finales, la dynamique a changé. Aujourd'hui, le pays est une destination attractive pour de nombreux joueurs qui veulent jouer en sélection africaine. La fédération n'a donc plus besoin de convaincre de manière insistante. Ce changement de posture est assumé par Regragui, qui veut une équipe composée de joueurs motivés, et non de joueurs hésitants. Il faut un émetteur pour qu'il y ait un récepteur. Il faut avoir une envie de jouer pour le Maroc. Ce message ferme vise aussi d'autres binationaux, pour leur faire comprendre qu'il ne suffit pas d'attendre que la sélection vienne les chercher, mais qu'ils doivent manifester eux-mêmes leur engagement. Quelles conséquences pour Issa Diop? Après cette déclaration, l'avenir international d'Issa Diop semble plus flou que jamais. Le Maroc ne compte pas sur lui.
Le Sénégal n'a jamais montré d'intérêt concret. La France ne l'a jamais convoqué en A. À 28 ans, le temps presse pour lui. S'il veut encore jouer une compétition internationale, il doit rapidement se positionner. Mais cette déclaration de Regragui est peut-être le dernier clou dans le cercueil de son avenir en sélection. Conclusion, une leçon pour les futurs binationaux. Le cas d'Issa Diop est un parfait exemple des dangers de l'attentisme. Trop hésiter, c'est prendre le risque d'être mis de côté. Le football international ne pardonne pas l'indécision. Aujourd'hui, les sélections africaines sont en pleine structuration, et de plus en plus de binationaux assument pleinement leur choix pour leur pays d'origine. Les joueurs hésitants ne sont plus une priorité. Issa Diop aurait pu être un atout pour le Maroc ou le Sénégal, mais son manque de positionnement clair lui a coûté une carrière en sélection. Et vous, pensez-vous qu'Issa Diop a fait une erreur en ne choisissant pas plus tôt sa sélection? Réagissez en commentaire et abonnez-vous à Écho du Ballon pour toute l'actualité du football africain.